Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit unboxing de chez FG Normal. Ils m'ont proposé de choisir des articles chez eux et je me suis fait plaisir. Je me suis promenée dans leur boutique et j'ai craqué sur 3 de leurs nouveautés. Elles sont juste magnifiques, selon mes goûts bien évidemment. Et puis j'ai pris un autre petit truc. C'était pas vraiment ce que j'avais prévu de prendre à la place, mais malheureusement j'ai voulu le remplacer par un premier article qui n'était pas disponible. Et quand j'ai voulu le redéplacer, enfin voilà. Premier article que j'ai choisi, il n'était pas dispo, le deuxième non plus. J'ai dit laisse tomber, je vais prendre une valeur sûre, je sais qu'ils l'auront. Et puis voilà. Donc il y a vraiment 3 nouveautés et une petite chose qui va m'être utile. Voilà, on dira ça comme ça. Donc je vais mettre le petit sac sur le côté et on va regarder ensemble ce qu'il y a dans ce petit colis. Donc on est sur une sélection à un peu moins, je dirais qu'il tourne autour de 22 €. Voilà, au niveau des budgets. Alors, la première chose que j'ai prise, c'est une toile. Ils ont sorti cette toile-ci et quand je l'ai vue, j'ai totalement craqué dessus. Je me suis dit, je la veux. Je la veux, je la veux, je la veux. Donc, eh bien, je l'ai prise. Donc, on va regarder laquelle c'est. Donc, c'est une toile en diamants spéciaux. Alors, j'aime bien parce qu'elle est en petite pochette, pochette plastique comme ça. Donc, ça fait un peu moins d'emballage. Et surtout, elle est roulée sur l'envers. Et ça, c'est top. Ça revient tellement mieux à plat quand c'est sur l'envers. Et donc, voilà, c'est une lune. Alors en ce moment, ils sont en train de nous sortir quelques jolies toiles avec des lunes. J'en attends une autre qui est juste magnifique. Alors moi, ce que j'aime, c'est déjà c'est la lune, c'est le ciel, donc forcément ça me plaît. On est sur des tons de bleu, donc bleu foncé, donc j'aime. Et on est sur du doré et de l'argenté, donc forcément tout ce que j'aime. Donc quand je l'ai vue celle-ci, j'ai totalement craqué. Alors oui, ça va peut-être être un petit peu monotone de devoir diamanter tout ce rond, cette phase de lune. Mais je pense que le rendu va être top, surtout comme vous pouvez le constater, on va avoir des étoiles à poser. Donc ça, c'est super chouette. On a un toolkit style école barquette avec les petites pinces, avec une petite pince en plastique, pardon. Dans le kit, la colle colle très bien et la colle est bien apposée juste sur les symboles. Et voilà ce que ça va donner au niveau des diamants. On va regarder rapidement parce que forcément, qui dit étoile dit ça attise la curiosité. Donc on va regarder rapidement. Alors pas beaucoup de couleurs hein, sur cette toile, on a finalement que 6 couleurs, donc mais en même temps c'est largement suffisant. Donc on va avoir du bleu comme ceci, donc ce sont deux bleus différents. Non, ça c'est le même bleu. De l'argenté, des ronds comme ça, des ronds argentés, des belles grandes étoiles. Alors oui, vous pouvez constater que certaines ont petites bavures, mais c'est facile sur les étoiles de casser les bavures. Hein. Vous coupez, vous la pliez net au bord et ça casse net. Donc ça c'est cool. Et un bleu foncé, enfin un peu lavande. Vraiment des très très jolies couleurs. J'aime beaucoup. Je pense que je vais me régaler à la faire, même s'il y a cette grosse tête de lune un peu ronde, un peu volumineuse à faire. Je pense que je vais m'éclater et je finirai par toutes ces formes, ces étoiles et ces ronds à mettre tout le tour. Ça va être magnifique. En plus, il y a une petite étoile sur la tête de la lune. Voilà. Dites-moi si vous voyez le visage de la lune ou est-ce que vous faites partie des gens qui ne le voient pas. Moi, personnellement, je sais que je le vois et je l'ai toujours vu, le visage sur la lune, mais je connais plein de personnes qui ne le voient pas. Donc dites-moi si vous le voyez ou pas, je serais assez curieuse. Donc c'est vrai que pour les gens qui voient le visage de la lune, cette toile doit vous parler plus qu'aux autres. Donc dites-moi, je suis assez curieuse. Donc voilà pour le premier petit article et ensuite j'ai craqué sur deux nouveautés. Ce sont deux carnets. Voilà, ils ont sorti toute une nouvelle collection de carnets. C'est assez dingue la nouvelle collection de carnets. On a à la fois des carnets avec des fleurs en paper killing dessus. On a toute une série sur la fête nationale américaine, forcément. Forcément, j'ai envie de vous dire. Donc moi, je me sens moins concernée. On a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des fleurs, enfin voilà, ils ont vraiment sorti beaucoup de choses. Et ils ont sorti deux carnets, en tout cas deux, il me semble qu'il y en a un ou deux autres aussi qui ont des formes très géométriques. Il y a à nouveau quelques mandalas. Et moi, j'ai craqué totalement sur ces deux-là qui sont un peu patchwork, un peu géométriques. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, mon plus gros coup de cœur, je pense, c'est celui-ci. Quoique non, je crois qu'ils sont équivalents les deux. Donc c'est celui-ci, c'est le harlequin. Hop, j'ai totalement craqué pour ce carnet harlequin. Regardez-moi comme c'est joli. Alors on va avoir beaucoup de gouttes à poser. Hein. Vous voyez qu'on a plein de micro-gouttes par-ci, par-là à poser. Donc si vous êtes allergique aux micro-gouttes, c'est peut-être pas le carnet idéal. Mais j'adore cette texture harlequin avec quelques strass spéciaux en plus, de forme spéciale en plus pour rajouter un peu de texture. Les pages sont blanches à l'intérieur.
Vraiment très très beau, j'ai hâte de le diamanter. On a un toolkit style école barquette avec une petite pince et les diamants ici. Donc voilà, pas mal de micro-gouttes, hein. Déjà vous avez 3 couleurs de micro-gouttes ici. On a des diamants un peu toutes les couleurs. Il me semble qu'on oui, il y a du rouge, on est sur les couleurs de base, hein, du jaune, du rouge, du rose, du jaune, du rouge, du bleu et du vert. Voilà. Donc ça va vraiment être très joli. Je rentre pas plus dans les détails, hein. On va le réaliser ensemble très très prochainement, c'est promis. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et l'autre, il a un petit côté plus patchwork. Mais alors, franchement, j'ai adoré. Alors lui, il est plutôt dans les tons de normalement de noir, de doré et de vert, il me semble. Donc voilà le carnet, comment il se présente. Donc on est sur pareil, un quadrillage, forcément style patchwork. Vous voyez, on aura des micro-gouttes, des gouttes, des zones avec plein de diamants noirs. Ça c'est du diamant noir normalement. Donc ça va être vraiment sympa. Voilà, si vous aimez tout ce qui va être patchwork et compagnie, ces carnets je pense devraient vous plaire. On a des pages blanches écrues à l'intérieur également. Je suis désolée, la luminosité elle est pas folle. Ah non, c'est juste mon téléphone qui décide de pas la mettre. On a un toolkit style école barquette comme ceci. Et donc voilà les diamants. Donc forcément du noir, du orange, du vert comme je vous disais. D'autres verts, d'autres teintes de orange. Bon, vous voyez pas grand chose, hein, c'est fou, je suis désolée. La luminosité aujourd'hui, c'est pas ça du tout, mais je voulais absolument tourner la vidéo aujourd'hui pour pouvoir avancer sur ces projets et puis vous les montrer très prochainement. Donc, gros coup de cœur pour ces deux carnets et j'aime beaucoup leur nouvelle collection de carnets. Donc c'est pas impossible que prochainement je prenne d'autres carnets parce que c'est vrai que dans les carnets déjà existants, j'avais pris déjà ceux que j'aimais le plus. Mais là, dans leur nouveauté, il y a vraiment des choses sympas. Donc, j'hésite. Hein. C'est difficile. En plus, le carnet, c'est tellement agréable à diamanter. On s'enfonce légèrement dans la couverture. J'adore. Et puis, c'est toujours utile, un carnet. Puis là, j'ai une idée pour me servir de ces carnets-là. Donc je pense qu'ils trouveront une utilité. Et pour finir, j'ai pris un paquet de fil à broder. Alors si je vous dis, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de prendre. À la base, je voulais prendre un des petits sujets en laine feutrée parce qu'ils ont rentré ça pendant pas longtemps. C'était peut-être juste un test ou alors un fournisseur leur a donné un lot à vendre. C'était des petites figurines à faire en laine feutrée et je voulais en choisir une. J'ai choisi une, elle n'était pas dispo, mais en fait ils m'ont dit qu'ils en avaient plus tout simplement de ces modèles-là. Après j'avais choisi autre chose, pas dispo non plus, donc voilà, je me suis dit ok, je vais prendre des fils à broder, de toute façon j'en ai besoin, c'est toujours utile. Donc voilà, j'ai pris un paquet de fils à broder. Donc normalement ce sont des fils en coton, alors est-ce qu'ils sont 100% coton ou pas, je sais pas. Mais ils mettent coton polyester sur la fiche, mais moi ils me paraissent bien coton par rapport au fil DMC. Les couleurs sont aléatoires, donc ça doit être un lot de 50 fils je pense. Quoique, il y a l'air d'y en avoir pas mal. Non, si, il n'y en a que 50. Il doit y avoir 50 fils, donc on va regarder rapidement les couleurs. Donc vous avez la DMC d'indiquer dessus. Voilà, si on prend un écheveau, vous avez la DMC ici. Chaque bobine, chaque écheveau fait 8 mètres, comme pour les fils DMC, ou encore selon la marque que vous préférez. Normalement, ils sont tous uniques. Alors, il arrive que certains ont une étiquette noire, comme ça, sont DMC. Ça arrive. Est-ce que c'est qu'à un moment donné, ils se retrouvent en fin de bobine et ils savent plus ce que c'était? Est-ce que à un moment donné, ils arrivent, ils ont plus d'étiquette, donc ils mettent juste une étiquette noire en attendant? Après, bon, c'est pas grave. Par exemple, celui-là, je suis sûre d'en avoir déjà à peu près une couleur similaire avec sans étiquette. C'est pas grave, moi je mets... Oh, c'est joli cette couleur. Je mets tout simplement sur une étiquette, hein, puisque je vais ranger mes fils comme je fais d'habitude. Et simplement, je ne mets pas la... Ah bah si, regardez, celui-ci, j'en ai deux. Bah dans un sens, c'est pas mal, hein, parce que des fois, sur certains projets, on a besoin de deux bobinettes. Mais normalement, ils sont censés être tous différents. Mais bon, après, c'est possible hein, que voilà, les deux fils étaient accrochés l'un à l'autre. Ah, vous voyez, celui-ci, il est en train tout de se débobiner. L'étiquette est en train de s'ouvrir, donc il faudra que je le rembobine. Enfin, que je le mette sur mon étiquette rapidement. Je fais toujours attention au départ. Les premiers que je mets sur étiquette, c'est ceux qui se débobinent tout seuls. Il y en a toujours, hein, les étiquettes s'ouvrent. C'est d'ailleurs pour ça que je ne conserve pas les écheveaux comme ça, parce que j'ai pas envie de me retrouver après avec plusieurs écheveaux qui ressemblent à ça s'en mêle, c'est une catastrophe. Donc oui, je disais, je sais plus. Ces deux couleurs se ressemblent là, mais ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes, hein. Il y a beaucoup de nuances chez DMC. Enfin, dans les DMC. Ce que je vous disais, oui...
Oh, je sais plus, ça y est, je me suis perdue avec tout ça. Oui, donc après on a toujours besoin de tout un tas de couleurs. Après pour des fois c'est agréable d'en avoir plusieurs d'un modèle parce que certains modèles il faut plus de couleurs. Et puis ben voilà, ça va compléter un petit peu ma gamme, sachant qu'il existe 500 couleurs DMC, de fils DMC. Je suis loin de toutes les avoir, donc voilà, c'était l'occasion. En plus les fils sont vraiment à prix raisonnable. J'ai commencé de travailler avec et tout, et honnêtement niveau qualité, ils sont très très bien. Ils ont une belle couverture sur la toile Aïda. Peut-être pas autant que des fils en polyester qui ont un côté très gonflant, très gonflé, très brillant. Ils sont plus proches du fil DMC, et moi-même que je les trouve peut-être un tout petit peu plus couvrants que DMC. Ils sont très réguliers, on n'a pas des problèmes à un moment donné avec un fil plus épais, plus fin. Comme des fois ça arrive sur certains kits Joy Sunday, je sais pas si vous le faites. Ouais, moi je fais surtout du Joy Sunday et assimilé, puisque certains kits se présentent pareil mais n'ont pas la marque. Je sais pas si vous voyez, mais des fois on a un fil qui est plus épais et d'autres plus fins, et du coup ça se voit un petit peu sur la broderie. Là non, ils sont bien réguliers, donc c'est vraiment très plaisant de travailler avec ces fils. Donc c'est pour ça, quand je voyais que les choses que j'avais choisies n'étaient plus disponibles, je me suis pas pris la tête et j'ai pris un petit paquet de fils. Donc il y en a à peu près chez presque tous les fournisseurs, donc n'hésitez pas quand vous faites une commande de Diamond Painting de glisser un petit paquet de fils dans votre panier si cela vous intéresse. En plus, là, un beau panaché de couleurs, des couleurs. J'ai certains ça arrive que certains sont un peu plus ternes et d'autres plus vifs. Là, je trouve celui-ci assez vif, donc c'est plutôt chouette. Et oui, on doit avoir 50 chevaux. Donc voilà pour mes petites réceptions de chez FG Normal. Je suis très très contente de ces réceptions. Hop, si jamais là ma lune s'amasse, oui. Voilà, j'ai très contente de ces petites réceptions. J'ai hâte de faire les carnets, de vous les montrer, hâte de réaliser la lune et de vous la montrer. Donc ça va être les projets que je vais faire ces prochains jours. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel est votre projet coup de cœur, si vous aussi vous avez craqué pour les fils, parce que certaines personnes m'ont dit dans les commentaires que du coup ils allaient peut-être en prendre à l'occasion. Donc dites-moi si finalement vous avez sauté le pas et vous en avez pris. Dites-moi si vous avez craqué pour certains carnets des nouvelles collections. Je serais très curieuse de savoir lesquels vous avez pris, ou si vous n'aviez pas fait attention encore qu'ils allaient en sortir d'autres. Au niveau carnet, franchement FG Normal, je crois que c'est les plus intéressants au niveau du tarif. Donc si vous voulez, là au moment où je fais ma sélection, les carnets étaient à 5,87 €. Donc franchement ça vaut le coup, et je crois que ce sont les plus intéressants sur le marché actuellement. En tout cas chez les différents partenaires que j'ai, c'est les plus intéressants, donc je vous le dis. Voilà, si vous voulez craquer sur des carnets, c'est peut-être chez eux qu'il faudrait aller faire un tour. Voilà, donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires pour échanger ces articles. Dites-moi quel est votre préféré. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et ne pas rater le moment où je vous les montrerai réalisées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.